3-0. Oui, 3-0. Le Barça s'impose 3-0 au Camp Nou contre Levante. Très belle victoire en passant. Très belle victoire. Enfin, le Barça a surréagi et montré qu'il a encore du jus. Montré que tout n'est pas encore perdu. Et tout cela tombe à pic en cette fin de week-end parce que le Real a aussi perdu. C'est la belle opération de ce week-end. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suppose que oui. Parce que là, on ressort un peu la tête de l'eau. On est un peu tranquille encore ce week-end. On repasse devant en tête du classement en Liga. Franchement, je ne sais pas comment orienter, comment est-ce que je vais vous décrire tout ce qui s'est passé dans ce match. Parce qu'il y a encore un peu la hype. Il y a eu un petit stress par certains moments, mais plutôt très satisfait. Alors, on commence par le 11 de départ. Hansi Flick, j'ai bien aimé son 11 parce que ça montre quelqu'un qui tente des choses et qui n'est pas juste têtu et se focalise juste sur ses idées. Mais ça montre qu'il prête attention et il n'est pas juste têtu avec son système que bon, il va aligner tel 11 et puis il va laisser voir, attendre le miracle, voir ce qui va se passer. Non, j'ai aimé le 11. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais déjà fait la remarque que Dani Olmo et Frenkie de Jong, Dani Olmo et Fermín López, c'est pas trop compatible. C'est deux joueurs qui aiment bien jouer box to box, qui aiment bien se projeter. Et puis, je trouvais pas que ça passait vraiment ensemble. Mais j'ai aimé le fait qu'il a proposé encore quelque chose de nouveau au milieu de terrain. Et c'est pas anodin, vous allez le remarquer, que les 3 buts viennent carrément de 3 milieux de terrain. Vous voyez vous-même la différence. Ça veut dire qu'il a essayé quelque chose de nouveau et ça a payé. Franchement, ça lui est Hansi Flick, vraiment bravo. La deuxième chose qu'il a appréciée, et vous l'avez sûrement remarqué, c'est la ligne défensive. Cette fois-ci, il a décidé de titulariser Cancelo, mais en charnière centrale, il y avait qui? Eric Garcia et Gérard Martins. Ça veut dire qu'il a compris quand même que peut-être que Baldé a besoin de se reposer. Peut-être que Koubassi a besoin de se reposer. Parce que les deux, là, franchement, ils étaient un peu en dessus, il faut le dire. Et on a beaucoup critiqué la défense ces derniers jours. Et c'est aussi un peu en partie de leur faute. Il faut être sincère, c'est aussi en partie de leur faute. Donc, j'ai aimé cette réaction aussi de proposer quelque chose de nouveau, même en défense. Tenter Eric Garcia, Gérard Martins comme ça, c'était un pari osé, mais il l'a fait. Et ça a payé. On n'a pas encaissé de but. On a gagné le match 3-0. Donc, c'est plutôt parfait. Vous savez, lorsque le Barça gagne comme ça, il y a souvent beaucoup de choses positives qui reviennent. Et parfois, ce n'est pas facile de bien orienter, bien classer toutes ces idées. Parce que là, j'ai envie de parler d'un joueur en particulier qui m'a marqué. C'est Cancelo. C'est vrai qu'il a été titularisé aujourd'hui, mais cette hargne qu'il amène, ces dribbles, ce beau geste, ces centres précis, franchement, moi, ça m'avait manqué. Des deux côtés, vous avez vu, il y a un côté Koundé qui a tenté de belles choses. De l'autre côté, Cancelo aussi, il a été passeur décisif. C'est pas anodin. Franchement, ça salue. Et je souligne aussi que Cancelo est homme du match. Donc le Barça a proposé quelque chose de différent aujourd'hui et on l'a senti en défense, au milieu et même en attaque. Bon, petit point négatif un peu en attaque. J'ai un peu eu cette sensation, je sais pas pour vous, que chaque attaquant avait essayé, bon, surtout Lewandowski et Rafinha, ils ont essayé particulièrement personnellement. Lewandowski, c'est vrai qu'il est en baisse de forme. C'est vrai que en tant que buteur, tu as besoin de marquer pour reprendre en confiance, pour montrer au moins que tu fais ce pourquoi on te paye, quoi. C'est pourquoi tu es là. Mais il y a sur certaines 2-3 actions, j'ai pas trop apprécié leur geste. Lewandowski qui aurait pu passer à Lamine Yamal, mais il préfère tirer alors qu'il n'est pas en très bonne position. Ou alors, c'est un geste là entre Rafinha et Lewandowski, chacun se fait la passe et puis ça, bon, ça n'a pas donné, ça n'a pas amené à un but. Mais vous voyez peut-être ce que je veux dire par là, c'est le fait de vouloir d'abord tenter au lieu de privilégier le collectif. Ouais. Permettez-moi aussi de donner une mention spéciale à Fermín López. Franchement, ce joueur, il est impressionnant. C'est vrai, c'est pas le genre de joueur, non, je vous rassure, c'est pas le joueur que chaque match, il va faire ce genre de performance. Mais lorsqu'il décide de le faire, il est magnifique, il est magique. Franchement, ce genre de frappe à distance, c'est déjà sa signature. Et c'est déjà quelque chose qui me rappelle beaucoup de joueurs un peu comme au Real Madrid, Valverde. Il a cette signature avec des frappes lointaines et pour lui ne part pas loin. Il prend son ballon, il met dedans. C'est vrai, parfois on lui reproche le fait de vouloir
tellement marqué qu'il ne donne pas, il n'est plus altruiste, il ne passe plus à vraiment ceux qui sont là pour marquer. Mais ce style de joueur, parfois, il s'en fout, il tente ça, il prend ses chances, tente sa chance et puis ça entre. Et c'est ça qu'on veut. Et je dis particulièrement ça parce que je pense à une action de Lamine Yamal où il est en surface, il fait certains dribbles là, 3 joueurs autour de lui, il essaie de s'échapper avant de pouvoir délivrer quelque chose. Mais c'est un peu ça qu'il manque à Yamal. Cette capacité à frapper, c'est vrai, je ne veux pas comparer, non, je ne veux pas dire que Yamal doit jouer comme Fermin, mais je veux dire, c'est vrai, chaque joueur a son profil, et c'est peut-être pas ça qu'on attend de Yamal, mais moi, on veut un joueur un peu plus finisseur comme ça. Et j'aime vraiment ça chez Fermin Lopez. Franchement, ce joueur, il m'épate, il m'éblouit. J'aime le voir jouer à ce niveau. C'est très beau à voir. Les amis, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de Pedri, qui est enfin de retour. Vous avez entendu Pedri, enfin tu es de retour. Tu nous avais manqué. Et c'est pas aussi anodin, le jeu était un peu plus fluide. Frenkie de Jong aussi a pris ses responsabilités, mais de fait de revoir encore cette paix qui va se reformer avec Pedri, Frenkie de Jong et Fermin Lopez, voire, oh là là, avec Marc Bernal. En fait, le milieu de terrain sera bien rodé. C'est vraiment bien de revoir Pedri. C'est vraiment bien. Comme je l'ai dit, on peut parler de tous les joueurs lorsque le Barça gagne comme ça, surtout avec un score de 3-0 sans encaisser. Mais là, je pense encore aussi à Joan Garcia qui fait de beaux arrêts, qui montre qu'il est solide derrière. Oublions un peu ce qu'il a fait ces 2 derniers matchs. Mais là, quand tu vois ces matchs, même les 2 derniers matchs, s'il faut le dire vraiment, il montre qu'il est là, il est présent, il est rassurant en fait, c'est ça le mot. Donc, mention spéciale aussi pour Joan Garcia. Franchement, j'oublie certainement d'autres, mais c'est beau de voir ce collectif se reformer, cette réaction après ces 2 phases, ces 2 matchs, je vais dire comme ça, là, moyennement ou alors mauvais dans l'ensemble. Ces 2 défaites, quoi. Donc, c'est bien de pouvoir réagir, de rebondir et de ne pas s'engouffrer. Sinon, c'est la perte totale. Et je pense aussi que la défaite du Real y est pour quelque chose parce que imaginez un peu le Real gagner et puis on restait 2e comme ça. Ça pouvait jouer un peu au mental, mais ils ont surréagi et c'est bien. Franchement, ça, salut. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sûrement, j'oublie quelque chose parce que quand le match vient de finir comme ça, tout est encore frais et puis on parle de tout et de rien, mais parfois on perd de vue l'essentiel. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et puis qu'est-ce que j'ai aussi oublié. Je vous attends en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao.